politique, on parlait de la déshérence de ces quartiers sur le plan politique, et vous nous disiez que de cette déshérence naît la violence. Oui, je pense que c'est un constat qui n'a rien de spécifiquement français. Quand il n'y a pas de politique, quand les groupes sont marginalisés politiquement, vous avez des émeutes. C'est pas spécifique à la France. C'est pratiquement une chose universelle. J'ajoute qu'il me semble aussi qu'il y a dans la population des quartiers un sentiment d'hostilité de plus en plus grand vis-à-vis des systèmes institutionnels, parce qu'ils ont l'impression, à juste titre ou pas à juste titre, mais souvent à juste titre, que ce système institutionnel français, la République, si vous voulez, ne tient pas ses promesses. C'est-à-dire impose un certain nombre de normes, mais n'offre pas de contrepartie, et en plus passe son temps à s'éloigner. C'est-à-dire passe son temps à les abandonner et à s'éloigner. Ce qui explique d'ailleurs donc parfois ils le perçoivent comme une barrière, beaucoup plus comme un système qui va vous aider. Ce qui explique qu'ils ont brûlé les écoles, ce qui explique. Voilà. Mais c'est une politique c'est aussi. Paradoxal. Depuis 2002, on mène une politique de mise à distance. C'est assez paradoxal, de mise à distance de la police, des systèmes institutionnels les plus divers vis-à-vis du monde populaire, ce qui me semble être une erreur historique fondamentale, parce que le divorce ne cesse d'augmenter. On disait tout à l'heure que le point commun au départ de toutes les émeutes en France comme en Grande-Bretagne comme aux États-Unis, c'est toujours un problème de relation police avec les habitants d'un quartier populaire, et ça part toujours de la bavure de trop qui met le feu aux poudres. Alors ça part de la bavure ou du sentiment de la bavure? Peu importe, parce que c'est le même malaise. Non, c'est justement, c'est que c'est celle de trop, qu'elle soit vraie ou fausse. Généralement, c'est qu'on s'en est raconté tellement, à un moment donné, c'est l'étincelle qui embrase le tout. Mais ce qui est intéressant, ce qui est terrible, c'est qu'effectivement, plus l'État-providence recule, plus la seule incarnation de l'État dans les quartiers populaires, c'est l'État répressif. C'est l'État qu'on voit à travers ses policiers. Et en plus, quand on a démantelé la police préventive, on ne voit plus l'État qu'à travers ses policiers répressifs qui viennent là ceux qui sont casqués, de façon externe. Ils sont de plus en plus casqués. Ils viennent là que pour des opérations spéciales. Et en plus, depuis 2002, ils viennent là pour des opérations spéciales ultra politisées, dont on sait parfois qu'elles sont alimentées même par une chasse à la prime. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi je parlais avec celui qui a mis en place la police préventive à Toulouse et qui a été mis au banc par l'ancien ministre de l'Intérieur, notre actuel président de la République, parce qu'il faisait pas des bons chiffres. Et pourquoi il faisait pas des bons chiffres? Parce que sa police préventive était tellement justement en liaison avec les habitants d'un quartier qu'on signalait au commissariat, qui était d'ailleurs ouvert tard le soir, toutes sortes de petits délits, mais des tôles froissées de voitures, des vols de paillassons, et du coup ce sont des affaires qu'on élucide difficilement. Donc le taux d'élucidation des affaires était mauvais. Par contre, la paix sociale était bien meilleure. Mais quand un ministre de l'Intérieur veut des bons chiffres en vue d'un projet présidentiel, il regarde le taux le plus facile à améliorer, celui d'élucidation des affaires. Comment il le fait baisser? Le ministre de l'Intérieur, c'était Nicolas Sarkozy. C'est le président de la République actuelle. Il démantèle la police de proximité, ce qui fait baisser le taux de plaintes. Et ensuite, il donne des primes aux policiers pour faire un maximum de procès-verbaux, ce qui entraîne beaucoup de contrôles d'identité qui servent à rien en termes de sécurité, ce qui use juste les nerfs des habitants des quartiers. Ce qui entraîne des outrages à agents, ce qui embouteille les tribunaux et ce qui permet de faire des primes pour les policiers. C'est la faute à la police, Erwan Routy, si je caricature. Il y a un sentiment de la part de effectivement une bonne partie de la jeunesse en particulier, effectivement de harcèlement quotidien sur des gens qui sont, je dirais, sans aucune activité illicite quelconque. Donc ça, c'est un sentiment de fond qui fait qu'effectivement, quand il y a une fois de plus une bavure, ça pète. Bon, mais ça vient après, effectivement, c'est la face émerger de l'iceberg uniquement. Ça vient après un certain nombre d'humiliations, de sentiments d'humiliation, et puis de réalités de discrimination diverses et variées, d'exclusion sociale et tout ça. Mais juste un mot quand même sur la politique. C'est très paradoxal en fait, parce que le sentiment qu'il n'y a pas de politique, c'est pas de politique telle qu'elle se fait aujourd'hui dans les institutions et telle qu'elle se fait par les partis politiques dominants. Mais il y a un besoin et une demande de politique quand on va dans les quartiers. Quand on va dans les quartiers au quotidien et qu'on discute avec les gens, ils ne parlent que de politique. C'est quoi cette politique qu'il faudrait faire? La première chose que les gens disent, c'est pas que eux ne s'intéressent pas à la politique ou que eux n'aiment pas la politique. C'est que la politique ne s'intéresse pas à eux. C'est exactement ce que les gens disaient très souvent. Alors quelle politique concrètement faut-il faire dans les quartiers si on veut éviter ces grands plans banlieues dont on mesure parfois la solution n'aurait résolu le problème, mais néanmoins je pense que effectivement d'avoir le sentiment d'arriver à combler le fossé entre ceux qui
agissent vraiment, qui prennent des décisions politiques et dont les décisions se voient immédiatement sur le terrain, si on donnait plus de pouvoir à ces gens-là, sans doute. Mais c'est quoi? C'est les élus locaux? C'est les élus locaux en particulier. Ces gens-là n'ont pas le il y a un problème de visibilité de la politique. Il y a un problème de visibilité de la politique. Il y a beaucoup d'acteurs, les régions, les mairies, l'État, les collectivités, comités d'agglomération, etc. C'est pas incarné, c'est ça le problème. Aujourd'hui, on n'arrive plus à savoir qui est responsable de quoi, et donc il n'y a pas d'interlocuteur politique qui paraît déterminant, capable de changer les choses.